La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'avoir embarqué à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3 à modulation des fréquences. Vous nous rejoignez sur Baobab FM en province à Kankan, à Sigri, mais aussi en région forestière. Merci d'avoir fait le bon choix. Vous nous rejoignez également dans la ville Carrefour à Mamou sur Fraternité, mais également via nos canaux digitaux. Merci encore une fois de votre fidélité à la une. Cette question, est-ce désormais à chaque jour sont nouveaux et même ces locataires estampillés grief plutôt, oh là là, elle nous a contaminé, Domani Dore, estampillé Krief à la maison centrale de Conakry. Et nous nous posons cette question, autrement dit, à qui le tour cette nouvelle journée du 24 février, on ne souhaite pas du tout, au célèbre hôtel 5 étoiles de Coranty. Comment ne pas se poser ces questions après l'inculpation et l'incarcération hier mercredi de l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier et fer, poursuivi pour détournement de fonds dans le cadre de l'acquisition du siège du fer à la Camaine, M. Souleymane Traoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, après avoir été auditionné par la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry en 24 heures. C'est la troisième personnalité envoyée en prison par la CRIEF. Que reproche-t-on concrètement au sieur Souleymane Traoré? Nous essaierons de comprendre ce matin à travers nos enquêteurs. Nabaya Gate, on y revient, des années judiciaires pour 3 anciens ministres d'Alpha Condé, Zenab Dramé, Tibou Kamara et Ismaël Djoubaté, puisque ces deux qu'il s'agit sont poursuivis, il faut le rappeler, devant la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. L'affaire, faut-il le rappeler, porte sur un prétendu détournement de plus de 131 milliards de francs guinéens, alors que l'ex-ministre d'État Tibou Kamara et son ancien collègue du budget Ismaël Djoubaté ont déjà été auditionnés, puis formellement inculpés, et que le premier cité est placé sous contrôle judiciaire, le second placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. La principale concernée dans ce dossier, Nabaya Dramé, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est toujours hors du pays. À en croire le procureur spécial après la CRIEF, l'affaire sera jugée ultérieurement sur le fond. À quoi peut-on s'attendre dans ce dossier? Quels sont les niveaux d'implication des uns et des autres et quels risquent les mises en cause? Nous essaierons donc d'en savoir plus dans cette émission. Les anciens premiers ministres Sidia Touré et Selou Dalen Diallo, soutenus par leurs avocats, restent mobilisés pour contrer la décision de la direction du patrimoine bâti public de les sommer de libérer leurs résidences respectives de la minière et de Dixine avant le lundi 28 février. Les procédures en référé qu'ils ont introduites à cet effet restent pendantes devant le tribunal de première instance de Dixine. Au terme de l'audience d'hier, les deux affaires ont été renvoyées à demain vendredi 25 février à la demande des avocats de la direction générale du patrimoine bâti public représentés par l'agent judiciaire de l'État, les conseils de l'État qui ont demandé du temps pour répondre aux éléments de preuve brandis par la défense des deux anciens premiers ministres. Quels sont ces éléments de preuve? À quelle issue peut-on s'attendre dans cette procédure? Les anciens PM Sidia Touré et Selou Dalen Diallo, et puisque c'est semble être leur objectif, réussiront-ils à faire débouter l'État de ses intentions donc de les déguerpir d'ici le lundi? Nous poserons également le débat dans cette émission et nous tenterons donc de donner la parole aux avocats des partis. Et une seule phrase a suffi avant-hier mardi pour mettre le feu aux poudres entre la presse guinéenne et le procureur général après la cour d'appel de Conakry. En effet, le fougueux Charles
général Wright est accusé de vouloir surfer sur le dernier communiqué de presse de la HAC pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes ou des médias. Le patron du parquet général de Conakry s'en est expliqué hier mercredi à la cour d'appel avec une délégation des associations de presse. Au sortir de cette rencontre, c'est un magistrat davantage péremptoire, estime Talibé Bari, qui a répliqué au grief des journalistes. Que s'est-il passé lors de ce huis clos entre Mr. Wright et les associations de presse? Mirador pose la question à Boubacar Camara. Il est président de l'URTELGI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Il sera dans cette émission par téléphone vers la troisième partie donc, de notre Mirador. Donc, voici le menu. Merci de nous rejoindre de nouveau.